Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je ne peux même pas demander si on est dans la joie. Parce que ça fait son, ça fait joie. Et nous rendons gloire au Maître. Celui qui fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Sans plus tarder, nous allons appeler l'homme de Dieu. Nous allons appeler le pasteur Serge Matondo. Dès qu'il s'approche, bien aimé, il mérite double honneur. Amen. Est-ce que nous pouvons taper les mains et crier? Et crier, pas pour sa gloire, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On a dit acclamer pour Dieu, pas pour moi, acclamer pour Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour aujourd'hui? Est-ce que tu peux acclamer à celui? C'est lui qui a vécu la main de Dieu. Acclame parce que Dieu m'a fait encore du bien. Si je suis côté parmi les vivants, alors je peux acclamer et faire du bruit, afin que celui qui ne savait pas que j'étais là puisse savoir que c'est Dieu qui nous a protégés. C'est Dieu qui nous a accordé encore les 31e jours de ce mois d'août et nous le rendons des actions de grâce. Alléluia. Prenez vos places, que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu le Père pour la santé qu'il nous a accordée et nous bénissons son nom parce qu'il est plein d'amour. Il est le Dieu d'amour, c'est lui qui nous a aimés avant la fondation du monde. C'est lui qui nous a créés et à son image et nous sommes les fruits de ses œuvres. Alléluia. Je rends grâce à Dieu que nous soyons encore là. Nous soyons comptés parmi les vivants, nous soyons en bonne santé. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé, moi j'ai dit que nous soyons en bonne santé. Je ne sais pas ce qui se faisait un peu mal, moi il m'a dit que nous sommes en bonne santé. Et si tu crois recevoir la guérison instantanée au nom de Jésus, cela est possible. Nous sommes à la fin de ce mois, je bénis Dieu, c'était un mois de prière. C'était un mois de prière. J'ai beaucoup aimé, et pour la première fois, j'ai beaucoup aimé comment on connaissait la prière les matins. Je ne sais pas si vous êtes connecté les matins ou les soirs, quand c'était pas moi. Après, je ne sais pas si c'est moi, pour la première fois, de sentir qu'il y avait tellement envie de prier. Comme je dis chaque fois que Dieu demande en main. S'il nous dit que c'est un mois de prière, mettons-nous à prière. Alléluia. Et je crois que malgré nos vacances, malgré tout ce que nous avons pu faire, nous étions encore là, à sa présence, pour prier, rester en communion et en contact avec le Créateur. Cet après-midi, je voudrais que nous puissions parler d'un thème, d'un sujet. On a déjà beaucoup parlé de cela, vous avez déjà entendu parler de cela, mais je voudrais que nous puissions parler de cela de cette manière que Dieu lui-même va nous expliquer cet après-midi. Nous avons encore une fois de plus parlé. Et dimanche dernier, nous avons parlé de quoi déjà? Comment? Je suis le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant pour ta vie. Ce n'est pas seulement pour une semaine, mais c'est pour toute ta vie. Il restera le Dieu tout-puissant et il fera des choses extraordinaires, je le crois, au nom de Jésus. Cet après-midi, j'aimerais parler avec vous sur un thème qui est intitulé « Donnez et il vous sera donné ». Donnez et il vous sera donné. Et c'est un thème qui, comme je dis encore, nous avons longtemps parlé. J'espère, je sais très bien, même toi, pendant que je parlais ainsi, tu t'es dit encore, on va encore donner encore. Tu vois comment tu as dit dans ton cœur. Toujours, on parle toujours de donner et il nous sera donné. Moi, j'ai déjà donné, j'ai déjà beaucoup donné, j'ai déjà fait ceci, j'ai fait cela. Et ce n'est pas ça. Je voudrais que tu puisses comprendre aujourd'hui et je prie que mon Dieu puisse t'ouvrir encore l'entendement spirituel, que tu puisses comprendre cette parole différemment comme tu as déjà écouté les autres paroles passées déjà sur ce même thème. Et je suis allé prendre rapidement le livre de Luc, chapitre 6, les versets 36 à 38. Luc, le chapitre 6, les versets 36 à 38, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Et s'il y a un lecteur qui peut nous conduire, qui peut lire avec nous, ça sera aussi avec un grand plaisir.
sœur Olive, je n'ai pas oublié, vous avez dit que vous étiez électrice. Je n'ai pas oublié, même si je n'ai choisi pas, je sais que c'est vous qui étiez destinée comme électrice. Je vois Olive qui court rapidement là-bas derrière, qui cherche, il est à Pané. Alors qu'elle s'est présentée elle-même, je vais être électrice. Moi, ce n'est pas un programme, c'est comme ça quand l'esprit me demande de faire, je fais. Les chapitres 6, verset 36 à 38. C'est lui qui trouve Olive. Olive, tu as déjà trouvé. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme Je crois. Luc chapitre 6, C'est pas ça? le verset 6, le verset 36. Merci. Donc Luc chapitre 6, verset 36 À 38. à 38. J'ai lu notre Seigneur. Amen. Voici donc. C'est bien cela? Ah, ok. Ah. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Soyez donc miséricordieux, Mm. comme votre Père est miséricordieux. Mm. Ne jugez point, Mm. et vous ne serez point jugés. Mm. Ne condamnez point, Mm. et vous ne serez point condamnés. Mm. Absolvez, et vous serez absous. Mm. Donnez, Oui. et il vous sera donné. Mm. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Parole du Seigneur. Prenons nos places, que Dieu vous bénisse. Donc, prochainement, la sœur Olive, la sœur Nana, vous qui avez fait savoir que vous voulez être électrice, vous devez être prête à tout moment. Donc, nous sommes les 31 août. Je voudrais déjà rayer votre nom à ce livre-là, mais je vous accorde encore l'occasion pour les mois prochains. Et ça va être automatique. Soyez miséricordieux comme notre Père. Moi, je dis comme notre Père. Directement, je me mets à l'intérieur. Vous savez, le secret de la Bible, c'est quoi? Quand vous lisez, ne lisez pas tel que cela est écrit. Mettez-vous en action directement. C'est ça le secret de la Bible. Hein? En fait, la Bible, on nous dit la Bible est faite pour nous servir des exemples. C'est-à-dire, quand je lis, c'est lui qui a écrit la Bible. Lui, il s'adresse à qui? À nous. Maintenant, nous ne sommes pas appelés de s'adresser à d'autres personnes, mais à nous, comme la Bible nous a été envoyée. La parole a été envoyée à qui? À nous. Quand tu lis, c'est la raison pour laquelle, quand je lis la Bible, là où on a écrit Israël, je me Serge. Parce que ce n'est pas l'Israël dont on nous a parlé avant et qu'on parle aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça la meilleure façon de s'approprier de la parole de Dieu. Soyez miséricordieux comme votre Père est aussi miséricordieux. On adresse à qui? À moi, comme notre Père. Parce que nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu. C'est à nous que la parole a été adressée. Soyez miséricordieux comme votre Père. Notre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Et ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. Pourquoi? Car on versera dans votre sang une bonne mesure. Quand vous lisez la Bible, retenez chaque mot où vous sentez qu'il y a quand même quelque chose de spécial. C'est ça la meilleure. En fait, je dis encore que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions avoir notre propre salle à nous, pour que nous organisons les temps de lecture de la Bible, l'éthique biblique. Où c'est seulement une phrase, mais tu as déjà longtemps entendu parler de cela. Mais on t'explique cela d'une autre manière. Ici, on a dit quoi? Donnez et il vous sera donné. C'est simple comme bonjour. Mais il y a une chose qui est très importante, que tu dois retenir. J'ai rajouté. La Bible nous dit qu'on ne rajoute rien, on ne rajoute rien. Je n'ai pas rajouté la Bible, mais selon moi.
car on versera dans votre sein, dans notre sein, une quoi? Une bonne mesure. Serré. Mais on n'a pas dit donner une bonne. Non, on a dit que donner et vous sera donné. Mais quand c'est à ce que nous allons recevoir, quand nous donnons, on nous dit quoi? Ça sera une bonne mesure. En quelque sorte, ce que nous donnons, c'est peu. Ce que nous recevons, c'est beaucoup. C'est la conclusion de ce passage. Cela veut dire, nous donnons, mais ce que nous recevons, ce n'est pas la même quantité. Vous serez d'accord avec moi. Nous allons ici mettre un grain de maïs sur la terre ici. Nous n'allons pas seulement récolter un maïs ici. Non, il y aura les boutures qui vont monter, et au sein de cela, il y aura d'autres qui vont apparaître, et au sein, nous allons maintenant enlever plusieurs et que nous devons continuer multiplier encore. En réalité, c'est ça que la Bible veut dire. Je donne ça, mais le fait que je puisse donner ça, mais au retour, le retour qui revient à nous, des fois, nous ne voyons pas ça physiquement. Mais ça peut être spirituel. On versera à votre sang une bonne mesure, serrée, secouée en quelque sorte. Ce n'est pas n'importe quelle mesure. C'est une mesure où on a bien préparé, on a bien tamisé. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dira que quand Dieu nous bénit, c'est sa bénédiction qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce qu'il a secoué. Il a enlevé tout ce qui peut apporter comme des chagrins dans ton cœur. Il le met dans tout à ta faveur et il te le donne. Secoué. Et on dit encore, et qui déborde. J'ai donné qu'un verre d'eau, mais on me rend des paquets d'eau. Ça dit, j'arrive à la maison, mais je n'ai pas la place pour mettre des paquets d'eau. Je vais offrir encore à l'église. Je viens offrir à l'église, j'ai offert des packs d'eau. Dans les 2 packs d'eau, on me rend encore aux 50 packs d'eau. Ce n'est plus de l'eau qu'on me donne. Mais on me donne l'argent pour devenir moi-même fournisseur de l'eau. C'est ça que la Bible nous dit. Car vous serez mesurés avec la mesure dont vous serez servi. Je suis allé voir, je parlerai de plusieurs choses. Je suis allé voir dans les dictionnaires français le mot donner, le verbe donner. Je prends première définition qu'on nous donne de ce verbe donner. On dit donner, c'est un verbe pronominal de la conjugaison. Cela consiste à consacrer son activité, toute son énergie à quelque chose, à quelqu'un. Je le dis encore, tu ne peux pas servir Dieu, devenir le serviteur de Dieu si tu n'es pas capable de consacrer toute ton énergie pour le Seigneur. J'ai suivi un pasteur qui disait, je voudrais vous rassurer, servir Dieu, ce n'est pas seulement la rose. C'est très violent. Et je vous rassure, c'est très dur. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes des sacrificateurs. Parce que quoi? Nous sacrifions même notre énergie. Nous sacrifions notre sommeil. Nous sacrifions pour notre dignité. C'est ce que tu ne pourrais pas faire. Je crois que si quelqu'un vient ici, avant que je puisse mettre ma cravate, j'étais ici à genoux en train d'arranger ça, j'étais ici en train de faire ça, j'étais en train de faire ça. Je vois que mon frère est venu, j'ai monté ceci, j'ai monté cela, j'ai fait ceci, j'ai préparé ça, c'est ça, c'est la vérité de Dieu. Ça veut dire, avec toute mon... Quand je viens, je ne pose pas la question, est-ce qu'elle n'est pas... Non. Servir Dieu, c'est arriver à mettre l'énergie de ce que tu fais. Mes frères et sœurs, je vous conjure encore par l'amour de notre Seigneur. Ce que vous faites pour votre vie, faites-le avec toute l'énergie. C'est ça donner. Donner, ce n'est pas seulement venir apporter. Quand j'ai donné les thèmes, vous avez parlé de votre cœur. Encore donner. Non, je suis venu seulement te motiver. Le mois qui va arriver, nos enfants vont rentrer à l'école. Vous devez donner tout ce que vous avez pour que l'année 2025-2026 soit une année de réussite pour vous. Et certainement, l'année 2024-2025, il y a eu un peu la mathématique,
il y a des enfants qui ont reçu que, même les Français, nés en France, grandis en France, maternité pontoise, adresse à la barre, on n'est pas France, mais il a échoué même en français. Seule matière qu'il a aimé, c'est quoi? Éducation physique. C'est là-bas on joue. Tellement expert en jouant. Cette année 2025-2026, quand vous allez rentrer, vous devez donner les meilleurs de vous-même. Donner l'énergie. C'est-à-dire, dans la vie, quand tu fais des choses avec ton énergie, tu n'as pas de choix. J'ai regardé une soeur, je ne sais pas, cette semaine même, qui me disait, bon, je vais essayer un peu. Elle était en train de se rabaisser un peu les bras. Et tout ça. Elle m'a appelé, elle m'a écrit. Je lui ai dit, ma soeur, je sens, je vois. Je commence à lui dire, mais comment tu ne sais pas ça? Je dis, mais je sens, ce que je te dis. À la fin, qu'est-ce qu'elle me dit? Je vais essayer. Je dis, ah, mais toi tu dis que non, tu ne sens, tu n'as plus encore la force de prier. Tu n'as plus encore ça. Je te dis, toi tu dis, essayez. Je dis, ma soeur, je te recommande dans ta tête, enlever les verbes essayer. Parce qu'on n'a qu'une vie sur la terre. Cette vie, c'est là-bas en haut. Ici, assis sur la terre. Tu dois faire. Je dis, remplacer les verbes essayer par les verbes faire. C'est un verbe avec action. Quand je veux faire quelque chose, je n'ai pas des options. Je n'ai qu'une option, de le faire. Je vais essayer ou pas essayer, mais je n'ai pas des options. Mais quand je vais essayer, bon, je vais essayer un peu. Si ça marche, ça va, tant mieux. Mais donc, ton cerveau a pris des choix. Ça que tu saches. Cette année encore, je vais essayer un peu de passer mon permis. Et là, tu vas essayer. 31 décembre, vous et moi, nous serons ici, sans permis dans ta poche. Pourquoi? Le verbe essayer est en train de bloquer encore. Mais quand tu dis que cette année ici, je vais passer mon permis de conduire. Yaya, je me répète te dire, le verbe là que tu as employé, ça sera donc le moteur de ta motivation. Et écoutez, mais comment tu vas faire les choses? Je vais essayer un peu de venir chez vous. Non, je vais arriver chez vous. Je viens chez vous. Je vais faire ceci. Détermination, ce qui va te pousser à mettre l'énergie à ce que tu fais. Et quand tu mets l'énergie, et ça paye. Tu vas récolter des choses que toi, tu as donné les meilleurs de toi-même. Ça peut être long, ça peut être dur. Mais quand tu as la persévérance, tu finiras par manger les fruits. Alléluia. On nous dit que c'est quelque chose, c'est consacrer son activité, toute son énergie à quelque chose ou à quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes là, ceux qui sont déjà mariés, je ne parle pas aux célibataires. Ceux qui sont mariés, nous consacrons notre vie pour une femme, pour un homme. Parce que je veux qu'elle soit heureuse, je veux qu'il soit heureux. C'est ça aussi donner. Tu as donné ta part. Lui aussi ou elle aussi, elle a donné sa part. Et nous nous donnons. C'est pourquoi notre va dire, mais je sens que comme tu m'aimes plus. Aïe, aïe, je donne ce que je peux te donner là. Donne-moi aussi. C'est pour cela, j'ai dit chaque fois, je disais cela, je crois que le vendredi, Dieu étant Dieu, venu par le corps de Jésus sur la terre, il a goûté ce que l'homme peut goûter. Il a senti ce que l'homme peut sentir. Alors Dieu nous dit, si je laisse la majorité des choses que Dieu, qui est écrit dans la Bible, on nous recommande, c'est une recommandation. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes, comme Dieu a aimé son Église. Mais il dit à la femme, soyez soumises à vos maris. Parce que Dieu savait, l'homme de nature, il est infidèle. L'homme de nature, il est infidèle. Infidèle. Oh, et tu sais pas, l'homme de nature, l'homme, nous, tout nos body, de nature, il est infidèle. L'homme est né infidèle. Ce qu'on nous interdit de faire, c'est ce que l'homme essaye de faire. Je disais avec les mamans de nos familles, l'homme c'est les yeux, la femme c'est l'oreille. L'homme fonctionne par les yeux quand il va. Tu as déjà regardé. Un frère avait chanté deuxième regard. Premier, ça passe. Quand tu vas dans les yeux, ça devient un problème. Mais la femme aime bien écouter un peu ce que, même si c'est le mensonge. Je sais que toute ma vie,
En tout cas, si toi tu n'es... Il y a un pasteur, on n'est pas parler de polémique. Il avait juré, comme ma femme est morte, je ne pourrai plus être avec une femme. Après, à un moment donné, comme nous sommes de l'infidèle, il s'est marié. La famille dit, mais non, quand tu étais, il dit non, j'avais parlé sous les champs. Non, non, non. L'homme est infidèle. C'est la raison pour laquelle Dieu a obligé à l'homme d'aimer sa femme. Mais Dieu savait aussi la femme. La femme aimée, c'est toujours un. Pourquoi? Un homme a expliqué. À chaque fois qu'on a écrit homme, on a écrit femme. Cela veut dire l'homme, la femme est l'opposé de l'homme. Or, quand on parle de l'opposant, c'est quelqu'un qui va s'opposer à tout ce que tu fais. Dieu sait que la femme dans ta tête, c'est une opposante. Elle peut s'opposer à tout. Et maintenant, pour l'obliger de ne pas manifester son opposition, tu dois être soumise. Maintenant, dans les deux choses, Dieu savait que si toi tu lui donnes l'amour, lui, elle va te donner quoi? La soumission. Si toi tu lui donnes la soumission, les gars te donnent l'amour. Mais si toi tu ne donnes pas l'amour, n'attends pas la soumission. Et s'il n'y a pas la soumission, même si on roule par terre, il n'y a pas l'amour. Donnez, et vous sera donné. Les mamans, les mamans, les papas, donnez, il vous sera donné. C'est ça, donner, il sera donné. Tu vois, quand j'ai commencé à dire, encore l'argent, on parlera de l'argent après. Là, on parle de l'argent. Mais il est important de comprendre que quand on dit donner, il vous sera donné, la Bible nous dit aimer, soumis. Une flèche d'aller est accompagnée toujours d'une flèche de retour. La symétrie, ceux qui ont fait la mathématique. Toi, je sais que tu n'aimais pas la mathématique. Il est là qu'on se dit la vérité, la mathématique là. Dans la vie normale, qu'est-ce qu'on fait avec? Il n'y a pas de tangente, il n'y a pas de racine carrée, il n'y a rien. Mais comment ils nous ont saoulés avec ça? Tangente verticale. On nous dit que non, X est exposant de trouver X. Mais X exposant de X est là. Pourquoi on va trouver encore X? Aujourd'hui, dans la vie normale, on ne voit même pas les X. On ne voit que des zéros. X est disparu. Donnez et il vous sera donné. Tu veux être respecté, respecte d'abord les autres. Et les autres vont se respecter. Tu veux être honoré, honore d'abord les autres. Et les autres vont t'honorer. C'est la raison pour laquelle la Bible me dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu n'honore pas tout le monde. Dieu honore que ceux qui l'honorent. Quand tu n'arrives pas à rester fidèle à ta parole, tu n'honores pas Dieu. N'attends pas que Dieu puisse t'honorer. Ne pas dépasser là. Vous savez, nous vivons dans un monde où on dit, il y a tellement de gens qui nous ont montré des choses, même quand ce n'est pas réel, ce n'est pas normal. On te fait croire, on te fait croire que c'est normal. Alors que toi-même, tu le sais que je ne suis pas dans la catégorie de ceux qui doivent bénéficier de cela. Consciemment, tu le sais. Mais comme nous sommes en train de crier à l'église tous, ici, tu vois, si on va appeler les maris pour leur poser la question, papa, maman nous a dit que non, maman, il y a un problème à la maison. Ah, papa, c'est que moi, je vis à la maison là. C'est compliqué. Et si on pose la question à maman, maman va dire la même chose. Donc, entre autres, là où l'une cherche à avoir attiré les bras de son côté. Et nous oublions que donner, et il nous sera donné. Donner, et il nous sera donné. Et il dit, on dit, encore définition, on dit c'est s'accorder quelque chose, c'est le permettre. Accorder ses faveurs à un homme. Acquérir quelque chose, avoir quelque chose, quelqu'un. Je passe à ce qu'on dit, avoir un rendement, être productif. Donner, c'est être aussi productif. Là où tu es, même dans ta foyer, même dans nos relations, nous devons être productifs. Moi, je dis chaque fois, je ne peux vous montrer mon téléphone. Il y a des gens qui m'envoient les messages quand ils ont besoin. Quand ils ont des besoins. Ça, ce n'est pas une relation qui est productive. Et là, je vais te dire une chose. Même Dieu nous a sauvés par intérêt. Ça peut te choquer. Mais Dieu nous a sauvés par intérêt.
il a donné un fils unique, mort à la croix, pour sauver l'église cité des refuges. Un a donné le nombre que nous sommes ici. C'est la raison même pour laquelle il combat aussi à notre faveur. Pour que nous ne revenons pas encore dans les jougs. Et nos défends, ce sont les miens. Il y a une guerre. Tel que tu es là, dans tout ce que tu vas faire, ne sois pas naïf, ne sois pas naïve. Ta relation doit être productive. Tes relations doivent être. Toi, tu te donnes trop. C'est tellement toi qui envoie les messages en premier. C'est tellement toi. En fait, tu réclames. Donc, si moi, je ne t'envoie pas les messages, toi aussi arrête d'envoyer les messages. Moi, d'ailleurs, si je vois comme ça, moi, il m'arrive des fois, une semaine où je n'ai pas vraiment de choses à faire, je vais les maquiller un peu, tu vois. J'entre sur mon répertoire. Je commence à regarder. Il y a des amis où j'étais ami et j'avais écrit à la fin Facebook. Il y a des amis, j'étais ami, j'ai écrit à la fin Instagram. Donc, des amis où je connais par Instagram, c'est comme ça. Quand je tape sur mon répertoire Instagram, je vois tous ceux qui sont dans Instagram. Je dis, bon, lui, c'était l'occasion où on avait des tournois en 2012. Mais pourquoi lui, il est encore là? Supprimé. Je ne vais pas aller me plaindre par rapport à la personne qui ne m'envoie pas les messages. Dans une relation, nous donnons et nous tendons que vous pouvez aussi nous donner. On nous dit quoi? C'est s'acquérir, mais aussi que c'est quelque chose que nous sommes en train de faire. Quand je donne, cela doit être productif. Dans une relation où il n'y a pas la productivité, casser cette relation-là, c'est simple comme bonjour. Casser c'est là. Tu nous dis même dans les mariages, je ne suis pas entré là-bas, ça c'est pas les choses que Dieu peut y prêter. Dieu sait comment faire les choses. Mais dans les relations que toi tu y es, où tu vois qu'il n'y a pas la productivité, il n'y a pas de productivité, tu le sens toi-même, entre toi et tes collègues, tu le sens là, c'est tellement toi quand tu as besoin. Quand ils ont besoin, c'est toi. Mais quand toi tu as besoin, moi je dis déjà toi, moi là, quand j'ai besoin, je ne vois personne. Et si je ne vois personne, parce que je n'aime pas déjà dépanner. C'est qui est vrai. Mais sauf que, il y a des gens qui vont te contacter. Toi, tu as des amis comme ça. C'est vraiment quand ils cherchent les numéros d'une personne qui vont te contacter. Et avant de te demander, ils vont aller d'abord, ah, ça fait longtemps. Là, tu oublies, ils t'ont lavé tout le cerveau. Et puis même, moi je le fais, c'est pour ça que je vous dis ça. À la fin, je dis, bon, ça va, allez, bonne journée à toi, que Dieu te bénisse. Car si l'ose répondre, je demande les numéros. Oui, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ah, j'avais oublié, est-ce que je peux avoir le numéro de... Ah, je vais regarder, je reste à votre attente. Que Dieu vous bénisse. Le numéro est arrivé. Merci beaucoup pour votre activité. Bonne journée. Prochainement. Je vous ai dit dans ce monde, laissez-moi vous dire encore, c'est le monde où tout marche comme ça. Et toi, tu dois être celui qui va chercher aussi que tes relations soient productives. C'est un conseil que je te donne. Et la Bible me dit, et le dictionnaire français me dit, donner, c'est être aussi orienté dans telle direction ou permettre d'accéder à un lieu. Quand tu donnes, cela te permet d'accéder à un autre lieu. Le fait de donner ton temps, cela te permet d'accéder à un autre lieu. Le fait de donner ce que tu as, cela te permet d'accéder à un autre lieu. Ou même à te montrer une autre direction. On dit donner, c'est avoir du goût pour une activité, c'est complet dans un état. Les rechercher. On dit encore donner, c'est céder, c'est offrir gratuitement quelqu'un ou quelque chose qu'on possède. Donner, c'est aussi donner aussi, accéder, céder aussi quelque chose que tu possèdes avec toi. Mais ici, la Bible veut nous montrer que Dieu, par son amour, au commencement, Jean 3,16, Dieu a donné d'abord un fils par son amour, parce qu'il voulait nous avoir tous. Dieu a donné, il a montré. C'est la raison pour laquelle celui qui donne, en fait, il est en train seulement d'exploiter seulement la nature de Dieu qui est en lui. Je vais vous dire une chose. C'est lui qui arrive à te donner son temps. C'est qu'il t'aime. Alléluia.
Parce qu'avant de donner, il faut d'abord avoir l'amour. Avant de donner. Je le dis chaque fois, même pour venir donner l'offrande à l'église, il faut d'abord aimer l'église. C'est naturel. Tu ne peux pas venir en disant que non, ça c'est mon église, ça peut être seulement des lèvres. Mais dans ton cœur, si tu n'as pas, tu n'aimes pas vraiment cette église-là, même si on crie, tu ne donneras pas. Tout ceux qui ne donnent pas l'offrande, ce n'est pas parce qu'il manque l'offrande, non. C'est parce qu'il manque l'amour pour donner. Et donner, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dira encore, la Bible me dit dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 1, il les exhorte à nous. Il dit, je vous exhorte donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir, à donner vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. De donner à Dieu notre corps. Alors que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il nous recommande de donner à qui? À Dieu. Ce qui sera notre culte. Donc, le fait de donner à Dieu ton corps, de préserver ton corps, moi je bénis encore Dieu. Et je le crois encore jusqu'à preuve du contraire. Et nos enfants, jusqu'à preuve du contraire, ils ont donné leur vie et leur corps à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit chaque fois aux parents, maman, ce que j'étais avec moi, les mamans, je leur avais dit encore, et des choses qu'on ne peut pas leur dire comme ça. Parce que nous sommes dans un endroit où il y a des enfants, pendant qu'ils sont en train de jouer là-bas, quand je dis quelque chose ici, ça m'énerve de les répéter à la maison. Donc il faut s'en comme s'ils jouent, mais quand tu parles de toi, ils écoutent. Donc, il est important, les mamans, les papas, de ne pas avoir les tabous à discuter avec nos enfants qui sont encore jeunes. Leur expliquer comment préserver leur corps, donner leur corps pour Jésus, pour le Seigneur. Ce qui sera pour eux un culte raisonnable. Je crois que vous le voyez avec moi. On va passer comme ça, dans une gare, vous voyez un enfant, comme votre enfant à la maison, mais à côté avec un gars. Je regarde et je dis, vous savez, pourquoi on a mis liberté et égalité? Égalité, fraternité, lever la liberté. Donc là, tu ne peux pas dire, vous ne me voyez pas. Et tu ne me voyez pas. C'est-à-dire, pour eux, s'en foutent complètement. Et je le dis encore une fois de plus, avec beaucoup de réserves, mais je suis confiant que nos enfants vont être grandis de cette manière-là. Ils vont être préservés, ils vont préserver leur corps pour le Seigneur. J'étais avec dernièrement ici, quand je leur ai posé la question, un autre piège. J'avais beaucoup aimé les réponses. Je ne m'aimerais pas parce que je crois qu'il va participer. Je ne m'aimerais pas parce que mon corps, je ne m'aimerais pas. Je dis, oh Seigneur. Et je commençais à prier pour eux. Et je prie pour eux. Maman, papa, prions toujours pour ces enfants-là. Et ils sont les cibles pour l'ennemi. Nous voyons comment l'ennemi cherche à détruire leur vie dès le bas âge. D'ailleurs, nous disons que c'est l'ennemi. Notre président a fait en sorte qu'on puisse se mettre dans les coins, à chaque coin des rues, là où il y a des pharmacies, mettre une boîte de préservatifs. Parce que tu vois, c'est les jeunes, souvent les adolescents qui sont plus contractés les maladies transmissibles, sexuellement transmissibles. Donc il faut les préserver. Est-ce qu'on doit les préserver à leur livrant à l'électricité? Non. Ou il faut les préserver à leur éduquant dans la parole de Dieu. Leur dit que votre corps là, c'est le temple du Seigneur. Offrez cela à Dieu, ce sera votre culte. On nous apprend. Là, il faut rentrer à l'école. Vous aurez les messages. Nous vous signalons que les mercredis prochains, vos enfants auront l'éducation sexuelle. Pour leur montrer comment connaître ton corps. C'est ça qui va me faire connaître mon corps. Connaître mon corps. Comment tu peux connaître? Ah, mais si tu fais ça, tu vas. Mais ce sont des gens qui ont étudié. Et ils sont envoyés dans une école pour apprendre à nos enfants comment se masturber, comment faire ceci, à l'école. Et nous, ce que nous faisons, nous sommes là, et ça va demander un peu, regardez un peu les cahiers. Regardez un peu les cahiers. Et là, votre corps, offrez-le à Dieu.
ce qui sera un culte raisonnable pour Dieu. Amen. Et nous devons prier pour ça. C'est la raison pour laquelle chaque début de l'année scolaire, nous prions pour eux. C'est pour attaquer. Avant que leur manuel scolaire là, avant qu'ils puissent les appliquer sur nos enfants, sera sans effet. Ça ne s'appliquera pas. Même si on envoie, il est là. J'étais en train de dire aux mamans les vendredis, vous voyez les maîtresses que nous voyons là. Je n'accuse pas. Les maîtresses que vous voyez là, les gens que vous voyez à l'école là, ces gens-là tous ne sont pas ils n'ont pas des âmes, des chrétiens, ils n'ont pas. Non. Il y a celles de ceux-là qui font des films X qui sont en train de ce qu'on appelle étudier à l'école. Il y a ceux qui sont dans des sites mystérieux là, avec des photos. C'est eux qui sont là à l'école en train de faire étudier nos enfants. Donc pour eux, il n'y a pas de tabou pour dire à nos enfants des choses. C'est à nous de faire un travail. L'Église doit faire son travail. Les parents doivent faire aussi leur travail. Ne soyons pas des parents abandonnés, des parents qui ont déserté. Seulement travail, dodo, travail, dodo. Non. Arriver à un moment donné à 16h, à 17h, à 18h, partager avec les enfants. Parler, comment c'est passé à l'école. Je pose toujours la question. Comment c'est passé à l'école? Qu'est-ce que tu as fait à l'école? S'il n'arrive pas à me dire, je commence à m'interroger. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à l'école? J'ai mangé, tu as mangé quoi? J'ai mangé ça, j'ai mangé ça. Et qu'est-ce que tu as fait? On a joué, on a fait ceci. Au moins, je sais, au moins, même si il y a d'autres choses ne me dira pas, mais au moins, il sait que mon papa vérifie une chose que je fais. Je ne vérifie pas d'habitude, mais il sait que. Et les jours où il y aura un problème, il verra dire ce qu'il va dire à la maison. Je voudrais te dire une chose. Dieu a besoin de notre corps que nous devons lui offrir cela. Et la Bible me dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 35, il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Moi, ma prière à moi, pendant que j'étais en train de préparer ce message, ma prière à moi, c'était que Dieu te fasse un donateur, une donatrice. Toi, tu es toujours dans les camps de ceux qui reçoivent. Toi, en fait, à Kabakati. Mais lui n'est pas, mais toi, quand est-ce que Dieu te bénira, que toi aussi tu commences à partager à d'autres personnes? Je dis chaque fois, il y a un plaisir. Vous savez, quand tu donnes à quelqu'un et la personne reconnaît la valeur de la chose que tu lui as donnée, ça fait plaisir. Je ne sais pas si vous l'avez senti ça. Ça fait plaisir. Des fois, toi, on dit, oh, c'est rien. Au fond de toi, c'est rien. Au nom de rien. Mais au fond de toi, ça fait du bien. Les enfants, au retour, il aura quoi? Les centimes. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le don pour les enfants que tu as donné à Dieu, mais Dieu te donne plus que cela. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas accepter qu'il soit au-dessus des normes. Lui, il est au-dessus. Tout ce que nous vivons ici, c'est lui qui l'a créé. Mais c'est la seule occasion qui permet à un homme de prendre, de goûter un peu à cela. Mais c'est pour quelques poussières de secondes. Ça peut être pour toi, ça peut être pour lui. C'est une poussière de secondes. Mais pour nous, ça peut être 10 ans, 20 ans, pour attendre ce que Dieu va te donner. Mais lui a déjà renversé. Il a déjà donné. Mais nous allons attendre. Écoutez-moi, lisez la Bible avec moi. Dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 1 à 28. La Bible me dit une chose. Anne était stérile. Alors, cette femme a pris une résolution. Elle est allée à l'église. Elle commença à prier, à demander à Dieu. Et il dit, si tu donnes une petite de ta servante, et n'oublie pas ta servante, que tu donnes un enfant mâle, je lui consacrerai tous les jours de sa vie à ton service. Anne a pris une résolution dans son cœur, en décidant de donner à Dieu l'enfant qu'il a d'aider. Et quand la Bible me dit que quand Élie est arrivé à proclamer quelque chose dans la vie d'Anne, Anne s'est rentrée à la maison après qu'elle puisse connaître son mari Elkanah.
Anne devait enceinte. Elle enfanta un fils qui donne au nom de Samuel. Dieu demandait à Dieu et Dieu m'a donné. Mais écoutez maintenant. Anne revient maintenant à l'église. Elle revient maintenant à l'église. Quand elle lit, c'est vrai, elle fit monter avec elle et prit 3 taureaux, le verset 24. Un épha de farine, une outre de vin. Elle les mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgèrent les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Écoutez ce qu'Anne dit. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que j'ai prié. Et l'Éternel a exaucé ma prière, la prière que je lui ai adressée. Aussi, je vais les prêter à l'Éternel. Oh, est-ce qu'un homme peut prêter à quelque chose? Qui a donné Samuel? C'est Dieu. Mais Anne vient dans une attitude en disant quoi? Je vais les prêter à Dieu. Anne savait très bien. La Bible me dira que celui qui prête, qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Mais est-ce que toi tu peux prêter Dieu? Qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que nous avons venu pour prêter? Mais Anne est venue pour prêter Dieu. Écoutez maintenant. Je vais prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternait là devant l'Éternel. Le chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Je prends le verset. Je prends le verset 17. Je prends le verset 17 et nous allons descendre. Ces enfants se rendaient. Je prends le verset 18. Samuel faisait les services devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices à l'Éternel. Donc Samuel n'habitait pas chez ses parents. Il a été prêté à Dieu. Écoutez maintenant le verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme Anna en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme. Pourquoi? Pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et des filles. Elle a prêté combien d'enfants? Un enfant. Mais elle a reçu 3 fils et des filles. Ce que tu donnes à Dieu est le moindre que ce que tu vas donner au retour. Donnez ton temps à Dieu. Au CP là. Je vous dis la vérité. Donnez votre temps à Dieu. Vous allez comprendre, vous allez me dire comment ça se passe. Je vous le dis, chers pour mes frères et sœurs. J'ai dit un jour à mon collègue, j'ai dit, si seulement, imaginez-vous que je vivais qu'avec mon salaire que j'ai gagné ici. Mon salaire, déjà si tu arrives déjà les 5 du mois, il n'y a plus ce salaire-là. Mais maintenant, je me pose des fois des questions. Mais d'où vient tout cet argent-là? Ça vient d'où? En quelque sorte, je ne passe pas une semaine sans pourtant m'investir avec Dieu. C'est le secret. En fait, je voudrais te dire une chose. Tu as une petite somme. Ne mangez pas tout. Cherche où tu peux investir avec Dieu. Dans n'importe quelle chose. Tu peux investir avec Dieu. Mais parce que quand on dit investir avec Dieu, quand nous sommes nous tous des partenaires, je vais investir. J'aurai des pourcentages qui vont revenir à moi. Et c'est ce qui me permet moi de vivre tous les mois. Je connais la valeur de quand tu donnes à Dieu,
et ce que tu reçois. Je sais très bien, comme disait encore un frère Olivier, il dit, mais pasteur, depuis longtemps, pourquoi tu ne m'avais pas dit ces choses? Moi, je te voyais depuis longtemps, je te connais depuis longtemps, mais je ne savais pas que tu vivais des choses extraordinaires. Oui. Je gagnais des fois 800 €. J'étais soignant, je gagnais des fois 800 € parce que je ne travaillais pas tous les dimanches du mois. Mais j'organisais des stages avec les réfugiés congolais. Un stage me coûtait des fois 1500 €. Hôtel, à manger, des t-shirts, tout, j'ai pris en charge avec 800 € de salaire. 800 € de salaire. Comment ceci est là? Je ne connais même pas. Avant ça, on s'est demandé pour savoir comment on a la caisse. Avant ça, je t'ai demandé. Je ne savais même pas combien on avait de la caisse. Et avant-hier, je lui ai posé, si je peux savoir, parce que nous sommes à la fin du mois, combien nous avons à la caisse. Quand il m'a dit, ah bon? Je ne sais même pas. Donc, je ne touche même pas à ça. Quand je vais prendre quelque chose, elle est là, des fois, son mari, elle a dit, tu peux me prêter? Je dis que tu peux me prêter. D'ailleurs, ils ont une dette pour moi. Je suis venu des limousins, venir coucher ici, pour moi, les transports. Je le fais aujourd'hui. Mais je sais très bien que je suis celui qui investit pour les Seigneurs. Même les temps que je donne à mon Dieu. Même les temps. Même ma santé. Même ma santé que je donne à Dieu. C'est pourquoi je vous dis, quand je viens ici, comme je vous l'ai dit, je ne me pose pas mille et une questions. Il faut que je fasse quoi? J'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai dit, le fait que je puisse commencer par arranger ici, je suis payé par rapport à ça. Le fait que je viens jouer ici à la batterie, je suis payé par rapport à ça. C'est pourquoi je dis, papa, amenez-moi aussi les micros, je vais aussi chanter. Je suis payé aussi dans les chants. Maintenant, je vais commencer maintenant à prêcher. J'ai maintenant un salaire confortable étant que prédicateur. Maintenant, quand je prends mes 4 salaires là, ça ne correspond même pas à ce que je gagne à la fin du mois. C'est la raison pour laquelle je dois des fois aller à Paris, acheter des choses, faire ceci, faire cela, amener des enfants comme ça. Je le fais des fois avec les petits salaires là, mais non, je m'investis. Le Seigneur. Et là, je voudrais te dire une chose. Il n'y a aucun, je dis bien aucun employeur qui paye plus que notre Dieu. Je dis aucun. Il n'y a pas un employeur qui peut payer comme Dieu. Comment est-ce que moi je te donne seulement 10, toi tu me donnes au centuple. Anne a donné un enfant, on lui donne 5 au retour. Mais comment c'est? Qui peut le faire? Déjà ici chez nous, quand tu n'es pas là un jour, mais un jour là dans ton billet, dans les billets de salaire, tu vas les voir. On va dire bon ça va. Et il n'a jamais manqué. C'est moi ici, il était absent, il ne sait de quoi. Donc on va les comprendre. Non, il n'y a pas de compréhension. Moins un jour. Absence, non, on te dit, on écrit bien. Absence, entre guillemets, non, j'ai déplié. Moins. Mais c'est Dieu. Je te dis ça tout à l'heure. À Poutarabia. Il paye bien, c'est Dieu. On y appelle Jéhovah Gomorrah, l'Éternel qui paye bien. Donne seulement ce que tu as à Dieu, avec un choix. Quand lui, il aime celui qui donne avec un choix. Anne a donné, elle vient, elle dit une chose. Mon Seigneur, aussi longtemps, si c'était toi et moi, on allait même se cacher. Combien de personnes ont demandé à Dieu, ici, Seigneur, donne-moi les papiers. Il a reçu les papiers. Voyez. Papa, priez aussi ton Dieu qui me donne le travail. Il dit, Seigneur, oh, celui qui m'a donné le travail, donne-moi le travail afin qu'elle sache que nous avons un Dieu. Mais ma soeur, je te vois plus. Ah papa, j'ai commencé à travailler, je n'ai plus le temps pour venir à l'église. Yaya, le travail que Dieu a donné devient un Dieu devant un Dieu. Mais tu te crées des problèmes. Quand ton mariage que Dieu a donné devient un problème devant Dieu, Dieu peut enlever ce mariage-là. Il est un Dieu qui est jaloux. C'est un Dieu jaloux. Papa, je voulais venir, mais tu vois, avec la température, l'enfant, comme il n'est pas encore vacciné, machin, tout ça. L'enfant n'est pas vacciné. Tu peux venir avec lui à l'église. Ok. Je comprends. On est en France. On se retrouve au champ avec les bébés. Ça va bébé. Et c'est bon déjà le vaccin. Non, papa, c'est pour le haut. Donc,
Au supermarché, tu peux venir avec lui sans vacciner. Mais à l'église, l'enfant ne peut pas venir à l'église sans vacciner. Mais excusez-moi, mais vous rigolez quoi? Donc tu peux te permettre d'aller accepter les gens venir chez vous à la maison. Tu connais les états d'âme des gens qui viennent visiter l'enfant. Est-ce que tu connais les états d'âme de ces gens qui viennent visiter l'enfant? L'enfant ne peut pas venir à l'église, il n'est pas encore. J'attends, il a pris ses deuxième, j'attends le troisième vaccin. Et attendez le quatrième vaccin. Attendez le quatrième vaccin. Donnez à Dieu ce que vous avez. Donnez-lui avec joie. Proverbe chapitre 11, je suis déjà à la fin. Proverbe chapitre 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même aussi arrosé. Je vous ai donné seulement la loi. Quand tu donnes à Dieu, la seconde, boum. Bon. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin, parce que même ton adoration, parce qu'il y a des 24 êtres vivants. Les 24 veillards, les 4 êtres vivants, les anges, les vagues, ils sont là pour faire quoi? Pour l'adorer. Donc quand tu n'adores pas Dieu, ce n'est pas lui qui est perdant, c'est toi qui es perdant. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ avait dit, si vous ne voulez pas adorer mon Père, oh my God, laisse tomber, les gens ne comprennent pas les choses. Si vous ne voulez pas adorer mon Père ressuscitera les pierres pour l'adorer. Quand toi tu fais les hommes, les fiers, pour ne pas faire telle chose, Dieu te moque. Tu te moques de qui toi? Les peu que j'ai là, c'est pour mes enfants. Comme je dis chaque fois, tu viens à l'église. Excusez-moi, je sais que tu aimes bien tes enfants. Moi aussi, j'aime les miens. Tu viens à l'église. On va donner l'offrande. Papa, cosa, cravate, 2 euros, 1 euro. Il faudrait qu'on n'ait pas que lui-même vienne donner à l'enfant. 50 centimes. La pauvre est innocente et certaine. On sort ici, tu vas dépenser 80 euros, McDo, avant d'arriver à la maison. Tu te moques de qui? De Dieu? Ou tu te moques de toi-même? Parce que Dieu le voit, Dieu le sait. Dieu voit tout. Mais c'est toi. Le problème, c'est toi. Écoutez-moi, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11, on nous parle, ayez en vous le même sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé. Il a abandonné sa gloire. Il a abandonné ce qu'il pouvait être son autorité. Il a pris une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Non pas seulement ça, mais jusqu'à la mort à la croix. La Bible me dit que maudit soit celui qui sera pendu au bois. Il a accepté de devenir une malédiction pour toi et moi. Résultat, c'est pourquoi, j'aime bien que je le dis, c'est pourquoi Dieu l'a sauvé. Il a fait quoi? Il s'est humilié seulement. En se rendant serviteur. Et rends-toi d'abord serviteur. Sois d'abord serviteur. La gloire viendra après. Sois d'abord serviteur. Moi, je n'ai pas le temps. Je peux le faire. J'arrive ici, j'entre comme ça, on met mes fauteuils à moi. J'aime bien les fauteuils. D'ailleurs, les fauteuils qu'on m'a acheté, j'ai acheté, j'ai quitté là-bas, je vais m'asseoir 2 minutes, je vais prêcher. Après, je ne vais pas même m'asseoir. Après, je vais pas le ranger. Mais je peux venir ici, si un jour je demande à Mardi, mets là les fauteuils, il me met là, je m'assois là, vous te ramenez au fait. Qui va déclarer? Mais non, je suis serviteur. Moi, je suis serviteur du Seigneur. Comme vous et moi, nous sommes des serviteurs. Quand nous arrivons ici, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas si vous remarquez. Vous mettez des chaises, je viens encore bouger les périmètres, je viens bouger les paramètres. Bouger. La Bible me dit, il s'est humilié lui-même. Il avait la capacité de dire non, je ne veux pas, parce qu'il était Dieu en personne.
100% homme, 100% Dieu. Mais il a donné sa gloire. Il a donné. En se rendant serviteur, comme un simple homme. D'ailleurs, on lui a même craché. Les hommes, sa créature l'a frappé. Il a accepté. Mais les résultats, c'est pourquoi Dieu n'a pas élevé. On a dit Dieu n'a pas élevé. L'a souverainement élevé. Il était élevé. Mais en se rendant serviteur, Dieu l'a souverainement élevé. Mes frères et sœurs, ce que nous donnons à Dieu est moins que ce que Dieu donne au retour. Ça peut être ton temps, ça peut être la santé que tu as donnée à Dieu. Ça peut être le moyen à laquelle, je dis chaque fois, quand cela m'arrive que je vais accompagner quelqu'un dans ma voiture, je dis, quand j'ai demandé à Dieu le permis de conduire, je lui avais dit, Seigneur, si tu me donnes le permis de conduire, je deviendrai chauffeur pour tes enfants. Donc quand une personne me demande un service pour aller le déposer tel endroit, ça ne me dérange pas. Parce que quand je le fais, je suis content d'avoir accompli ce que j'avais demandé à Dieu. Je suis content. Mais tu as fini les cultes, après tu vas aller déposer. Oui, je lui avais demandé le permis de conduire pour devenir chauffeur. Et chauffeur. Des fois j'accompagne mes patrons. Minia, Meradi et Promis, qui ne sait pas, qui va se mettre en premier, au devant, qui va me dire, mon votre chauffeur. J'arrange la salle, je chante, je joue, je prêche, je modère, je finis, je deviens chauffeur. Les membres de l'église. Et quand tu me vois réussir dans la vie, n'ayez pas la haine contre moi. Je donne beaucoup. La Bible me dit que celui qui s'aimera abondamment, moi s'aimera abondamment. Celui qui donnera beaucoup recevra aussi beaucoup. Toi, les problèmes avec toi, les peu que tu as, tu vois ton salaire là. Excusez-moi de parler au-dessus de ton salaire, ça m'a rappelé du mois. Je me fais un peu un petit plaisir pour parler un peu. Tu vois, quand tu gagnes ton salaire à la fin du mois, nous, on ne voit rien. Tu fais quoi avec ton salaire? Même des fois, quand je regarde l'offrande, je ne mets même pas l'offrande. Et les gens qui mettent l'offrande une seule fois par mois, qui sont ces gens-là qui mettent l'offrande? Comment vous faites pour mettre l'offrande une seule fois par mois? Qu'à la fin du mois. Mais vous mangez tous les jours, n'est-ce pas? Vous mangez tous les jours, n'est-ce pas? Mais comment vous faites pour mettre l'offrande une seule fois? Je vous dis que vous avez ma dette déjà à l'église. Je viens de très loin, je viens prêcher, j'ai mis encore l'offrande. Ce qui était sinon même pour une offrande. Normalement, même pas donner mon transport. Et comme c'est depuis le dimanche, c'est déjà augmenté. Fois 3. Moi, on ne peut pas garder mon argent comme ça. Les problèmes avec toi, c'est ça en fait. Ton temps, tu ne veux pas donner ton temps à Dieu. Tu ne veux pas donner même ton temps à Dieu. Venez même à 13h, arranger les choses avec nous. Non, je n'ai pas le temps. C'est pas grave. Bon, nous avons besoin pour que l'église pousse, pour qu'on puisse être là. Le 31 août, on doit payer, n'est-ce pas? Donnez-nous ne plus que 150 € avec ton salaire. Toi, tu as des stratégies qui est tellement bien. Tu vois, tu gagnes 2000. Pour ne pas donner 200 € à la dîme, tu donnes que 150 pour la salle. Tu prends la paix de 50. Et lui, il va récupérer les 50 après. Lui c'est même ça, il ne laisse pas. Il prend d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, quand le travail va devenir compliqué, moi, je peux les ça va à la maison et le travail. Pourquoi moi je dis alors? Continuez. Il y a un monsieur qui est venu, excusez-moi, il y a un monsieur qui est venu demander de l'aide à Jésus et dit, mon serviteur est malade. Alors que Jésus partait, tout ce qui était là-bas lui dit quoi? Il mérite que tu lui accordes cela. Bon, Jésus dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi lui il mérite? Il dit, non, parce que lui, il aime. Première chose, je vous ai dit pour donner, il faut avoir quoi? La première chose, l'amour. On a dit quoi? Parce que il aime notre nation. Et d'ailleurs, c'est lui qui a bâti
notre synagogue. Jésus a dit, ah bon, Jésus se sent redevable à une personne qui donne aussi. C'est ça la réalité. Et c'est ça, moi je ne peux pas passer encore dans la sécheresse comme j'ai passé dans les... Non. Une semaine, je dis, mais la semaine qui arrive là, j'ai ça, je dois faire ça, je dois faire ça. À la minute qui suit, alors Sergio, je voulais te dire que non, dès demain, je vais faire le virement pour commencer. Je dis, donc quand j'ai pensé déjà comment, lui il a déjà touché, je ne m'efforce même pas. Mais toi, et toi, chers frères et sœurs, donnez, et il vous sera donné. Donnez l'énergie. Les enfants, nous allons prier pour vous aujourd'hui. Priez pour vous. Vous rentrez à l'école. Faites notre charité. Vous savez, quand votre enfant revient de l'école et qu'il a réussi, ça fait de la joie, n'est-ce pas? Je me souviens un jour, quand un enfant a réussi sur son baccalauréat, je l'ai pris dans les proches de ma cuisine. J'ai pleuré. Je dis, quelle beauté, quelle joie. Malheureusement, ici, on ne valorise pas ça. Chez nous, on prend le baccalauréat. Chez nous, moi je me souviens que nous avons passé 48 heures à l'intérieur pour aider. Chez nous, il faut mettre des coups de tu vas courir, même les innocents dans la rue. Ici, on ne valorise pas les baccalauréats. Mais quand il est venu, il dit, papa, je l'ai pris avec moi. J'ai pleuré. Ça fait la joie. J'ai pris que nos enfants soient des enfants qui vont réussir dans tout ce qu'ils vont entreprendre par de Jésus. Que vous fassiez notre joie. Qu'on ne nous apporte pas c'est vous la maman de... Oui, c'est moi. Bon, ton fils est aux gendarmeries. Non! Il y avait moi, non. Et qu'on appelle, on te dit, c'est vous la maman. J'ai bien aimé encore, pendant que je parle, Dieu me montre encore David. David arrive devant les champs dans les champs de bataille. Goliath sort et dit que non, qui c'est lui qui peut me battre? David regarde et dit, mais ces gens ont peur de cet homme, mais moi je connais que c'est un incirconcis. Un incirconcis est celui qui n'a pas une alliance avec Dieu. Et David avait une alliance avec Dieu parce qu'il a déjà honte. Et quand il sort de la forêt, il n'est pas venu ici pour rapporter, mais il a déjà rapporté la victoire depuis longtemps. J'ai pris que nos enfants, quand les amis vont les voir, ce n'est pas là qu'il va commencer leur victoire, mais parce qu'ils sont déjà des victorieux en nés au nom de Jésus. Vous n'aurez pas à vous battre comme les autres. Vous devez vivre l'excellence à tout moment. Les papas de David n'étaient pas connus, alors qu'il y avait les frères de David qui étaient là-bas avec Saoul. Mais quand David a eu le courage, écoutez le voix, ça lui dit, mais excusez-moi, de qui est-il fils? De qui est-il fils? Mais il y a Eliab qui est là, son fils et son grand frère. Non, il y a des grands frères qui sont là, seulement des grands frères. Mais c'est le nom des petits frères qui va sortir. Et c'est le nom de nos enfants qui vont sortir dans ce qu'ils vont faire au nom de Jésus. On doit parler de nos enfants. Ici, il faut prendre l'exemple. On dit, mais tu connais ta collègue là, Olive. Tu vois comment elle est. Tu dois être comme elle. Mais ça fait du bien. Tu vois, quand je parle avec, tu vois, j'ai parlé avec Bomi. Tu connais ta copine Bomi. Mais comment tu ne peux pas adapter ça à son attitude? Toi, tu n'es pas. Nous prierons pour vous. Mais je vous demande une chose. Pendant que vous allez commencer une nouvelle année scolaire, donnez le maximum de vous-même. Donnez-vous vous-même la chance de... Dieu va vous accompagner, mais vous, mettez-vous au travail. Donnez votre énergie. Nous sommes dans un monde... Là, écoutez, la Bible me dit une chose. Je vais prendre cela. Je vais clôturer par là. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Les riches dominent sur... Proverbe chapitre 22, verset 7. Vous y êtes? Les riches dominent sur les pauvres. Les riches dominent sur les pauvres. Et il dit quoi? Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Je vous en supplie encore.
Nous avons besoin cette année, l'année prochaine, je crois que nous aurons des bacheliers ici, si je ne me trompe pas. Hein? On vous appelle. Et pour vous aujourd'hui, aucun enfant ne ratera les baccalauréats ici. Aucun, je dis aucun enfant. Je vous ai dit encore, la réunion que j'ai eue avec les serviteurs le dimanche et le lundi, je dis ce n'est pas une église où les gens viennent, tout le monde plaire. Non, ce n'est pas l'église que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas l'église que Dieu m'a donnée. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est, la sœur Nana a dit à Meradi, il dit, tu viens pas faire, c'est pour la rentrée. J'arrive comme ça, je vois Promis avec Kabelo, je dis, mais tous ces mois, si tu avais ici les miens de tabac ici, dans l'église. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et je voulais vous dire une chose. L'église, il y a des codes vestimentaires à l'église. Et là, dis-moi quel est le lavabo. Mais c'est l'église en fait. On n'est pas dans une église où quand on entre, tout le monde. Lui là n'a pas de papiers. Lui là va rentrer à pied. Lui là n'a pas la maison. Lui là n'est pas marié. Non, ce n'est pas une église. L'église, c'est là où Dieu, Jésus-Christ vit dans notre vie à nous. En fait, en réalité, et disait encore un homme de Dieu disait quoi? Quand on dit au nom de Jésus, ce n'est pas au nom de Jésus que nous allons dire. Mais Jésus doit se retrouver en nous pour accomplir la puissance qu'il a mis en nous. Et c'est au quotidien. Je dis encore une fois de plus, on nous dit que la vie ne fait pas les moines. C'est faux et archi faux. Mon frère, quand il est arrivé aujourd'hui, je n'ai pas forcé. Je dis, va t'asseoir là-bas. Lui, il dit, non, je commence à je vais expliquer pourquoi après. Va t'asseoir là-bas. Et je vais vous dire une chose. Quand vous êtes bien habillé, vous arrivez dans un endroit, même si vous n'avez pas d'argent, on va d'abord bien vous accueillir. Quand vous arrivez, écoutez-moi, je vous dis une chose. Quand vous arrivez dans une boîte de nuit, vous arrivez avec des babouches, façon. Non, lui va créer des ordres. Lui, là, va créer. D'ailleurs, lui, on voit de la façon, il voit tout ce que les autres vont laisser. Et c'est comme ça, il dit quoi de nous? Il voit que tout ce que les autres vont laisser. Lui, il se saoule avec tout ce que les autres vont laisser. Il vient chez moi, il prend des morceaux, tout ce qu'il veut. Et il va te saouler. Et c'est lui qui crée les ordres. Non, lui, il ne va pas entrer. Mais quand tu viens classe, bon, on peut dire classe, et quand tu viens à moitié nuit, tu vois, tous à lui là, tu vas acheter. Et on vient avec un homme qui a, ça dit, nous acheter. Il y a des choses qu'il faut mettre en place. Je me laisse dire une chose, dans la vie pour réussir, c'est quelque chose d'une mentalité aussi. Nous prions Dieu, mais ta mentalité va permettre aussi de vivre avec excellence, de réaliser d'autres choses. Bon, je vous dis une chose. Ma voiture est en bas. Je devais venir à l'église avec cravate, costume, tout ça. Je vais prendre les listes. Ah non, j'ai pris les taxis. 6 minutes. Il a dit non. Lovine, voilà, prends votre continent. Vas-y. Sinon là-bas. Moi je crois ça. Non, mais je vais monter dans un bus avec ma. Même je ne respecte pas ma costume encore. Non, c'est la mentalité de l'excellence. Je vous dis une chose, mes frères et sœurs, si vous vivez dans une mentalité qui est de la bassesse, vous resterez là. Je vous dis la vérité, ce n'est pas les, oh non, je suis combattu, oh, toi-même tu fais quoi? Toi-même tu fais quoi? Tu cherches les mariages, mais la façon, quand on regarde même, quand tu parles, les blancs sont ici. Et maintenant, l'homme là qui voulait même te draguer, il dit, hé, maintenant cette bouche là, je vais faire les bisous. Ah non. Et quand on parle avec toi, l'odeur de loin, mais tu cherches les mariages, l'odeur de la bouche comme ça. Mais là, tu es encore vivant, mais quand tu vas dormir, hé, faut se dire, non, je vais là. C'est ça en fait, je vous parle. Vous ne cherchez pas les mariages. Les enfants de Dieu ne cherchent pas les mariages. Parce que cela est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc comme il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas non plus encore beau que la femme soit seule. Vous ne cherchez pas les mariages. Enlevez cette phrase-là. Je cherche les mariages. Non, vous ne cherchez pas les mariages. Les mariages, vous êtes destinés à cela. Mais mettez-vous dans des conditions d'une femme qui prétend au mariage.
j'ai prêché, j'ai parlé avec mes soeurs les vendredis, comme autrefois les femmes qui servaient Dieu. Mettez-vous dans des conditions en fait. Mettez-vous dans des conditions. Je vous ai dit, écoutez-moi, je vous ai dit, je suis à la fin, je vous ai dit que les jours où la directrice est venue à l'établissement, j'étais ici avec le directeur adjoint, moi j'étais là avec l'assistant de direction. Et le directeur qui partait, il dit, bon, je me présente, ça c'est lui, c'est le directeur adjoint, ça c'est la salle de direction. Elle dit, je ne sais pas pourquoi. Elle dit, non, je te dis que non, lui c'est elle, c'est après, quand on s'est habitué, elle dit, les gens qui viennent ici, ils disent, mais c'est un jour. Elle dit, ah, mais c'est le directeur. Les jours là, quand vous avez présenté les personnes, je me disais, vous êtes trompé ou quoi? Parce qu'au fond de moi, je me voyais, en fait, c'est ça, intimidation. Mais dans l'intimidation là, je la place. Je me crée une place. On ne peut pas venir parler. Moi, avant, quand j'ai commencé, ah, tu peux parler à la photocopie, tu peux m'envoyer ceci. Hein? Ton cravate. Aussi. Viens demander la photocopie. Et une infirmière, elle m'a dit, ah, tu sais que toi tu l'as découvert, hein? Parce que c'est lui qui est à ta place là. Elle a fait comme ça. J'ai fait comme ça. En fait, dans la vie, je voudrais vous dire,